Bonjour, j'espère que tu vas bien et que Dieu te bénisse. Alors je suis très honoré et privilégié de te savoir en train de lire cette vidéo. Merci de suivre jusqu'à la fin, je sais que Dieu te bénira. Alléluia. Alors, j'aimerais être très bref, surtout, alléluia, le plus bref possible. J'aimerais partager avec toi autour d'un sujet, alléluia, qui porte sur le thème monte ici. Monte ici. On va lire dans Apocalypse 4, le verset. Là-bas, il est écrit. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Ce que j'ai compris de ce passage, c'est que dans tout ce que Dieu veut faire avec nous, les hommes, avec toi, il y a une part de responsabilité qui te revient. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à ta part de responsabilité, Dieu aussi ne fera rien, il sera en train de te regarder. Regardez ici, il dit je vais te faire voir quelque chose. J'ai ce plan-là avec toi. Mais pour que je te fasse voir cette chose, il faut que toi tu te déplaces. Il faut que tu arrives vers moi, il faut que tu montes ici. En réalité, tout appel de Dieu te ramène vers lui. Tout appel de Dieu te ramène à être christocentrique. Alléluia. Il dit, monte ici, car c'est ici que je te montrerai les choses qui sont à venir. Tout appel de Dieu te rapproche de lui. Alléluia. Tout appel de Dieu crée une proximité entre toi et lui. Alléluia. Et voilà pourquoi même dans Genèse 12, 1, il dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, quitte le pays où tu es, va dans le pays que je te montrerai. Et là on voit combien il est important d'engager le pas de foi lorsqu'on reçoit un appel de Dieu. Parce qu'il se peut que ce Dieu qui se révèle à toi, tu ne le connaisses pas. Il se peut que tu es un pécheur, tu ne connais pas le Dieu qui se révèle à toi. Mais il te dit, suis-moi, sans me connaître. Fais juste confiance. Car la confiance que tu lui fais est le mot de base qui te donne accès à son monde de révélation. Est-ce que je peux te parler? Alléluia. Et la même chose dans Exode 4, le verset 12 avec Moïse. Il dit à Moïse là-bas, va, je serai avec ta bouche. Je t'instruirai ce que tu dois dire. Il dit, je serai avec ta bouche. Ça veut dire qu'à l'instant même, il n'est pas encore avec la bouche de Moïse. Mais il envoie Moïse vers Pharaon. Pharaon qui représente la mort. Il dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Mais il dit, je serai avec ta bouche. Ça veut dire qu'à l'instant même, je ne suis pas avec ta bouche. Mais ce que tu dois faire, toi, Moïse, c'est quoi? C'est me faire confiance. Car c'est la confiance que tu as envers Dieu qui fera à ce que ce Dieu-là se manifeste dans tes combats. Qui fera à ce que ce Dieu-là combatte pour toi, comme il a dit dans Jérémie 1, 19. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia, car moi l'Éternel, je suis avec vous, je combattrai pour vous, mais je ne combattrai pour toi que lorsque tu me permettras de le faire. Alléluia. Est-ce que tu as permis à Dieu de combattre tes combats? Il est dans Psaume, oui, dans Psaume, je pense, il dit, vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Mais il te faut garder d'abord le silence. Apprends à garder le silence. Certainement le silence, c'est ce pas-là qui t'emmènera vers ta grande destinée. Tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Apprends à rester silencieux. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Ce n'est qu'ainsi que tu peux apprendre. Est-ce que je peux te parler? Je vais aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Dans Matthieu 4, 19, il y a